Vous le savez, depuis l'arrivée du Qatar, Paris ne cesse de revendiquer son rêve européen, un rêve devenu obsession qui tourne presque au cauchemar, tant le club peine à avancer. Coach de classe mondiale, star du foot, jeune prodige, duc, duchesse, rien n'y fait, Paris a tout tenté, mais reste et restera maudit. Non, je déconne, commencez pas à me parler de superstition dans les commentaires, car le problème est tout autre. Liverpool, le Barça, le Real, ce sont de vrais groupes unis qui progressent ensemble. Mais des prouesses collectives, Paris en a réalisé, c'est pas ça le souci. Paris n'a jamais confirmé pour passer à un niveau au-dessus. Et je pense que la pression de faire aussi mal que l'année passée joue clairement en défaveur de l'équipe. Et les dirigeants en sont pour moi bien plus responsables que des joueurs comme Thiago Silva. Leur gestion n'évolue pas et pue l'échec, d'autant plus que la seule réaction qu'on a chaque été, c'est un nouveau claquage de millions automatique et finalement stérile. Bon, je suis pas ici pour donner des solutions miracles, sinon ça se saurait, et encore moins taper sur les doigts de qui que ce soit, la direction en interne nous dépasse largement et elle est bien plus complexe qu'on ne le croit. Alors à défaut de mal anticiper la prochaine Coupe d'Europe et de passer pour un con, je vous propose de revenir quelques années en arrière afin de mieux comprendre l'impasse actuelle des Parisiens. Nous sommes en 1996 et le PSG de Luis Fernandez dispose déjà de 12 points d'avance sur son dauphin à la trêve hivernale. En Ligue 1 comme en C2, l'équipe performe, elle régale, elle est efficace, tout ce que tu veux, mais petit à petit, le groupe tourne le dos à son coach qui est omniprésent dans leur vie de groupe, justement. C'était l'embrouille à l'entraînement parce qu'il jouait et que tant que son équipe n'avait pas gagné, l'entraînement ne se terminait pas et souvent ça se terminait sur des quiproquos. Rien à faire, la dynamique est brisée. Paris se fait distancer en Ligue 1 et se met à douter progressivement par rapport à sa finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un groupe talentueux qui enchaîne désillusion sur désillusion, ça me rappelle clairement le problème de Paris en ce moment. Il a commencé à nous gueuler dessus, nous on comprenait pas qu'il nous gueule dessus comme ça. Et là c'est pas passé du tout quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné il avait tout le groupe contre lui. C'est alors que Michel Denisot, président du Paris Saint-Germain, réagit et cible la faiblesse mentale de son groupe. Je joue pas une finale de Coupe d'Europe tous les matins, et donc je cherchais quelqu'un pour dynamiser, catalyser. J'ai pensé à Yannick Noah. Il me dit « Yannick, est-ce que vous voulez venir donner un coup de main Il y a des problèmes à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que ça vous dirait ?» Je lui dis « Ouais ». L'idée, elle est presque loufoque, franchement personne n'y aurait pensé. Et finalement, ça porte ses fruits. On va entre joueurs, entre nous, on va rigoler quoi. On va chanter, on va boire des coups. Le simple fait qu'il soit là, ça rassurait tout le monde. On allait sur la plage, on se mettait tous allongés sur le sable, lui nous parlait de motivation, d'objectifs et tout ça. Et on ferme les yeux et puis on se projette au stade. C'est le jour de la finale, on est prêt. On est prêt à gagner. Le dénouement, vous le connaissez. Paris s'impose 1-0 face au Rapid Vienne, et au-delà d'un exploit individuel de Bruno N'Goti, c'est la victoire d'une bande de potes qui sont arrivés au bout de leurs ambitions. Ça va bien. N'est-ce pas, je vous avais dit. N'est-ce pas, PSG a gagné. Bon, en résumé, il n'y a pas de solution miracle, mais je trouve que cette petite anecdote, très sympa, nous rappelle une nouvelle fois l'importance de la force mentale pour gagner des titres. Grossièrement, on va pas non plus envoyer Neymar chez Julien Doré, manger du taboulé tout l'été, mais pourquoi pas revoir l'encadrement de l'équipe, surtout que ce ne sont pas du tout les contacts qui manquent au Paris Saint-Germain. Le club, via sa communication, nous en met chaque année plein la gueule avec leur vlog au Qatar, mais on est tous d'accord pour le dire, ça pue le marketing. Si nous, on voit ça, leurs courses de dromadaires, etc., mais comment tu veux qu'ils créent une cohésion naturelle de groupe, ne serait-ce qu'une intimité? Bref, je commence à me disperser, mais j'espère vraiment que vous aurez compris mon point de vue et que l'anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite, mais alors grandement, à regarder le documentaire sur les 40 ans du Paris Saint-Germain, signé Pierre Hurel. C'est là où j'ai chopé tous les extraits, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. Mais bref, allez le voir, c'est génial. Avant de terminer, petit coup de pouce pour une chaîne qui s'appelle Foot Addict. C'est deux mecs de 13 ans qui font quand même du contenu assez pro pour leur âge. Franchement, à 13 ans, je faisais pas du tout ça, donc respect les mecs. Ils écrivent leurs propres textes, ils ont le courage de faire leur propre contenu, donc gros big up à vous et j'espère que vous pourrez au moins donner votre avis dans leurs commentaires. Voilà, c'est tout pour moi, c'était vraiment un kiff de vous parler de cette anecdote. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.